Merci pour cette grâce, Seigneur. Et nous voulons vraiment, Papa, te donner toute la gloire, tout l'honneur qui t'est dû, la majesté, la puissance, la force, le règne, Seigneur, qui est dû à toi et à toi seul, Seigneur. Père, merci parce que tu nous as sauvés, Papa. Nous étions perdus, Papa. Et tu nous as fait grâce. Sois béni, Seigneur. Et ce soir encore, reçois l'adoration de nos cœurs, Papa. Toi, ce Dieu merveilleux, ce Dieu qui nous a lavés, qui nous a purifiés, qui nous a sanctifiés, reçois l'adoration de nos cœurs, Papa, de tout ce que tu es, Seigneur. Reçois l'adoration de nos cœurs, parce que nos cœurs t'adorent, Seigneur, ce soir encore. Nos cœurs t'adorent, Papa, parce que tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu, l'Éternel des armées, Jésus de Nazareth, Saint-Esprit, Saint Consolateur. Oh, reçois l'adoration encore, Papa, le cœur de tes enfants, parce que tu as fait de nous des adorateurs, parce que tu cherches des adorateurs, et c'est pourquoi tu nous as cherchés, c'est pourquoi tu nous as touchés, c'est pourquoi tu nous as attirés à toi, pour que nous puissions t'adorer, Papa, de tout notre cœur. Alors ce soir, ton peuple te dit, reçois l'adoration de nos cœurs, reçois notre adoration, Papa. Oui, Seigneur, combien nos cœurs t'adorent ce soir, parce que tu es celui qui est merveilleux, Papa. Tu es celui qui nous a fait grâce. Oh, reçois, Papa. Parce que tu es là, Seigneur. Parce que tu bénis ton peuple. Parce que tu fortifies ton peuple. Parce que tu prends soin de ton peuple. Parce que tu répands ton amour dans le cœur de ton peuple. Alors, en retour, nous te disons, Seigneur, que nous t'aimons. Que nous t'aimons de tout notre cœur, Papa. Que nous t'adorons de tout notre cœur, Papa. Oh, merci, Seigneur. Merci, Papa. Combien il est merveilleux d'adorer le Dieu vivant et vrai. Le Dieu véritable, l'Éternel, le Dieu tout-puissant. Sois béni, Seigneur. Et daigne bénir ton peuple éternel. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, je te prie ce soir, je te demande une grâce, une bénédiction spéciale pour chacun de nous ce soir, Papa. Ô Dieu de gloire, Seigneur Dieu de l'univers, Seigneur Dieu merveilleux, éternel, notre Papa chéri, notre Père céleste, bénis tes enfants, Seigneur. Que la grâce de Dieu coule dans ce lieu ce soir encore. Et que la bénédiction descend, Papa. Parce que tu bénis ton peuple. Il est écrit dans ta parole que lorsque nous sommes ensemble, tu envoies la bénédiction. C'est écrit dans ta parole. Alors maintenant, je te demande, Père, accomplis ce qui est écrit dans ta parole. Toi, le Dieu qui ne ment pas. Toi, le Dieu qui ne ment pas. Alors, Seigneur, comme tu as dit dans ta parole, que tu bénis. Alors bénis, Seigneur, ton peuple. Bénis tes enfants, Seigneur. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Bénis, Papa. Merci, Seigneur. Parce que tu es merveilleuse. Parce que tu es glorieux. Et toute la gloire est à toi et à toi seul. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Béni soit l'Éternel. Vous allez bien? Vous avez passé une bonne journée par la grâce de Dieu. Nous allons continuer. Jeudi dernier, on a commencé à parler de la pureté du cœur. Combien nos cœurs doivent être purs devant la face de Dieu et combien on doit garder cette pureté puisque Dieu nous a sanctifiés
Et Dieu a sanctifié nos cœurs. Est-ce que nous le savons? Quand on a accepté Jésus et que le Saint-Esprit n'est pas descendu comme ça dans nos cœurs. Avant que le Saint-Esprit descende dans nos cœurs, le sang de Jésus est passé par là. Nous connaissons Ésaïe qui parle du péché qui est rouge. Et qu'est-ce que Dieu a dit avant ou après? Nous connaissons aussi dans le Nouveau Testament, il dit que là le péché a et le péché a abondé dans nos cœurs avant de connaître le Seigneur. Mais la grâce de Dieu a surabondé dans nos cœurs. Alléluia. C'est-à-dire, si tu es un enfant de Dieu, tu dois savoir que Dieu a sanctifié ton cœur. Mais il l'a sanctifié complètement. C'est-à-dire, normalement, quand on regarde un enfant de Dieu et que l'Esprit, vous savez, l'Esprit de Dieu nous permet de voir ça. Est-ce que vous savez ça? L'Esprit de Dieu peut te permettre de voir le cœur d'un enfant de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu te permet de voir le cœur d'un enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu te le montre que le cœur, il n'est pas rouge. Est-ce que nous croyons dans ça? C'est un peu comme lorsqu'on, par exemple, on est dans la délivrance, des fois on rencontre des personnes, et l'Esprit de Dieu te montre le cœur de la personne, et tu vois le cœur de la personne en plusieurs morceaux. Ouais, moi je vous parle de choses spirituelles. Hein? C'est-à-dire que cette personne a tellement souffert, a connu tellement de choses dans sa vie, que son cœur a éclaté, son cœur en mille. Et quand tu pries pour la personne, l'Esprit de Dieu te montre qu'il rapproche et qu'il colle, et que le cœur de la personne devient un seul. Béni soit l'Éternel. Ça veut dire ce soir, là, dans ce lieu, normalement, tous nos cœurs doivent être de quelle couleur? Est-ce que vous savez que c'est ce cœur-là qui va permettre qu'on va entrer dans le royaume céleste? Vous savez, quand la dernière fois, on a vu un verset en Samuel. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux et Dieu regarde au cœur. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans la parole, Jésus a bien dit qu'il y en a de ceux qui vont chasser les démons, qui vont guérir les malades, qui vont faire beaucoup de choses. Et Jésus va leur dire, je ne vous... Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Mais pourquoi Jésus leur dit, je ne connais pas? Jésus dit plus loin, vous qui commettez. Ça veut dire que le cœur n'était pas pur, le cœur n'était pas blanc. Et pourtant, ils ont chassé des démons, ils ont... Est-ce que vous savez ces deux chrétiens que Jésus a parlé là? Verset 1. À moins que vous croyez que les sorciers chassent les démons. Non, il faut qu'on soit vrai. Hein? N'est-ce pas? Donc, il parle de chrétiens véritables. Est-ce qu'on sait ça? Il faut ça, c'est important. Je pense que plusieurs ici ont dû recevoir, certainement envoyé un truc d'un serviteur de Dieu, que Dieu a parlé. Et encore une fois, je me rends compte combien Dieu est en train de parler à tous ses serviteurs, et surtout les plus grands. Et si Dieu est en train de faire ça, et à la fin, pendant le témoignage, le vote dire comment le Seigneur lui a parlé clairement pour dire que son retour est proche. Et comment Dieu est en train de parler à tous ses serviteurs. Et dans le témoignage, pour tous ceux qui l'ont vu, à un moment, il parle d'un pasteur qu'il connaît, que le Seigneur lui a montré, qui est très puissant, qui est très... et qu'il n'est pas entré. S'il continuait dans son truc là, le Seigneur lui a montré son enfer qu'il va dire. Et surtout,
le Seigneur lui a parlé beaucoup de l'idolâtrie. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, on doit se rassurer de quel état est mon cœur. Si je crois que Jésus revient bientôt, dans quel état est mon cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Est-ce que mon cœur est pur devant le Seigneur? Béni soit l'Éternel. La dernière fois, je ne vous l'ai pas donné, mais on va voir trois choses ensemble, le plan. Donc, comment garder son cœur pur? Le salut et la pureté du cœur et l'endurcissement du cœur. C'est ce qu'on va voir. Et aujourd'hui, on va voir comment garder son cœur pur, puisque Dieu nous l'a donné. Dieu a déjà fait ce qu'il faut. Dieu a déjà purifié, lavé, sanctifié le cœur de tous ses enfants. Ça c'est fait. Mais maintenant qu'il nous a donné ça, la dernière fois on a vu, il dit, garde ton cœur. On a reçu ce commandement, on a reçu cet ordre de la part du Seigneur. Le Seigneur nous dit à chacun de nous, garde ton cœur. On a vu que Dieu, il fait sa part, mais nous, on a notre part à faire. Et notre part, c'est de garder. Vous savez, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va le faire pour nous. Ce n'est pas Dieu qui va le faire pour nous. Ça, c'est notre responsabilité. Ça, c'est ma responsabilité. Dieu, et on a pris le verset en Ézéchiel, le verset se trouve en Jérémie aussi, où c'est clair, il dit que j'ôterai. On a vu ça la dernière fois. J'ôterai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ça veut dire ça c'est fait. Vous voyez? Le cœur de chair là, il nous l'a donné. Maintenant, comme on a vu la dernière fois, il nous dit de garder cela. C'est pourquoi on va parler de l'endurcissement du cœur. Pour bien voir comment un enfant de Dieu peut à nouveau avoir un cœur de pierre. Comme je vous disais l'autre fois, ça c'est la chose la plus terrible. On verra les conséquences de cela. Béni soit l'Éternel. Psaume 119, verset 9 qu'on connaît, et verset 11. Il dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Vous voyez? Et normalement, dans nos Bibles, dans la Bible de tout le monde, à la fin de cela, il y a point d'interrogation. Normalement. Puisque c'est une question qui est posée. Comment le jeune homme, comment moi, comment vous, comment chacun de nous, nous allons garder pur nos sentiers? Comment on va le garder pur? Si la Bible pose la question, ça veut dire que c'est important. C'est une question qui est posée à chacun de nous. Comment nous allons faire cela? Vous voyez qu'il parle là de sentier. On a vu la dernière fois le rôle du cœur. Comment c'est le cœur qui t'amène à faire la volonté de Dieu. C'est le cœur, le centre des sentiments. C'est le cœur. Et c'est le cœur de l'homme qui le dirige. Mais on a vu la différence entre cœur de chair et cœur spirituel. Le psalmiste a posé la question. Et il dit bien, en observant ta parole. Vous voyez, il pose une question. Comment est-ce que c'est possible? Et il dit, en observant ta parole. Ce que le Seigneur Jésus va dire aussi. Parce que le Seigneur Jésus dit, Père, sanctifie-les. Sanctifie-les par la vérité, par ta parole. Parce qu'il dit, ta parole est la vérité. Sanctifie-les. Et au verset 11, il dit, je sers ta parole et
dans ma version, c'est « Je serre ta promesse ». Je serre ta promesse dans mon cœur. Alléluia. Je serre ta parole, je serre ta promesse, ou je serre tes promesses dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. C'est-à-dire, déjà là, nous avons une réponse, c'est la parole. C'est comment je serre la parole de Dieu dans mon cœur. Comment je garde la parole de Dieu dans mon cœur. Comment j'observe la parole de Dieu. Et nous allons détailler cela plus tout à l'heure. Mais c'est important qu'on voit que le psalmiste pose la question. C'est-à-dire c'est important pour nous de se poser la question. Comment je veux faire? On peut tous dire, ah oui, je vais obéir, je vais... Oui, mais comment? Il dit, je sers ta parole. Comment je sers la parole de Dieu dans mon cœur? Et on a beaucoup de versets sur le cœur. Et on verra beaucoup de versets par rapport à cela. On peut prendre l'exemple de David. Et c'est important de connaître le témoignage de cet homme. David, celui qui a fait vraiment beaucoup de choses terribles, et l'on peut même dire abominables. Mais quand on lit les psaumes de David, on voit comment David était devant la face de Dieu vis-à-vis de la parole. Et comment cet homme-là se soumettait à la parole. Surtout lorsque, effectivement, il avait fait quelque chose où il savait que c'était un péché. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher, afin de ne pas pécher contre toi. Ce qui veut dire, frère, que c'est la parole de Dieu qui garde nos cœurs dans la pureté, dans la sanctification. Et quand il dit je serre ta parole ou je serre ta promesse dans mon cœur, c'est que le psalmiste sait ici que c'est la solution. Et maintenant nous allons voir c'est quoi serrer la parole. C'est quoi serrer la parole de Dieu dans mon cœur? Est-ce que pour moi c'est que la parole c'est un trésor précieux, puisque c'est ce trésor-là qui va amener que jour après jour, je me sanctifie, je sanctifie mon cœur, que jour après jour, je garde. Et ce trésor-là est tellement précieux pour mon cœur que je garde cela. Apocalypse chapitre 2. Et verset 2 jusqu'à 4. Apocalypse chapitre 2, verset 4 et 5. On connaît ce passage. Dieu est en train de parler à l'église et à l'église d'Éphèse. Et il dit, mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Vous voyez ce que le Seigneur dit à l'église, ce qu'il dit aux chrétiens. Il leur dit qu'ils ont abandonné leur premier amour. Je suis sûr que si nous lisons, ou si on avait simplement ce verset, on aurait dit, bon, ouais, ils ont abandonné leur premier amour, mais ce sont des chrétiens, on aurait dit beaucoup de choses. Surtout lorsqu'on lit ce que Dieu dit avant de dire ça, il fait des éloges à cette église, n'est-ce pas? Il dit comment cette église a de la haine pour ceci, pour cela. Dieu parle même de persévérance. Est-ce que vous avez déjà lu ça? Frère, je veux que vous compreniez. Hein? Quand on parle de pureté de cœur, Dieu parle même de
persévérance. Que cette église-là a persévéré. Était dans la persévérance. N'est-ce pas? Et pourtant, au verset 4, Dieu leur dit qu'il a contre eux que cette église a abandonné leur premier amour. Et au verset 5, regardez ce qu'il dit. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Pourquoi Dieu il demande à l'église de se repentir? S'il demande de se repentir, c'est qu'il y a un péché. C'est quand on a péché qu'on doit se repentir. Et même il y a une menace là grave de la part de Dieu quand il parle d'enlever le chandelier de sa place. Est-ce qu'on se rend compte que lorsque on abandonne son premier amour, le cœur n'est pas pur? Pourtant, il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Le premier amour là qu'ils avaient pour le Seigneur, le feu qu'ils avaient pour le Seigneur, le zèle qu'ils avaient pour le Seigneur, quand on vient quelques années après, c'est plus là. Je vous ai déjà donné mon témoignage dans l'église où j'ai pris naissance. Effectivement, quand j'étais, comme tous les nouveaux connaissent bien, l'ancien de l'église, le responsable est venu me voir pour me dire, oui, c'est normal. Tout ça, c'est normal. Mais après quelques années que le feu là va baisser, c'est normal aussi. Ça veut dire, il est en train de dire que si tu perds cet amour-là que tu as pour Dieu, c'est normal. Et la Bible là nous dit que ce n'est pas normal. Et que si on arrive là, le cœur n'est pas pur. Dieu a quelque chose à reprocher à mon cœur. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Il a quelque chose à reprocher à mon cœur. Il regarde mon cœur et il voit que dans mon cœur, il y a un problème. Et pourtant, volontairement, j'ai pas lu, mais et pourtant, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Mais frère, si Dieu dit tout ça, Dieu vient et te dit tout ça là, tu es content. Il dit, ah ouais, le Seigneur, il voit tout ça en moi. Ah ouais, là, hein? Là, on est content, on est dans la joie. Oh, tout ce que le Seigneur a dit. C'est lui en plus qui parle, qui rend témoignage. Ah là, tout dans nous dehors. Parce que nous pauvres quatre là. Hein? Et est-ce qu'on se rend compte que tu peux être dans tout ça, mais le premier amour n'est pas là? Et que Dieu, il voit que le premier amour là n'est pas là. Tu ne l'aimes plus comme avant. Tu ne l'aimes plus comme au début. Et que ça veut dire que ton cœur là n'est pas pur devant lui. Parce que quand on parle de cœur pur, on va voir l'adultère, on va voir ces choses-là. Mais et ça? Et que Dieu dit ici aux chrétiens de se repentir. Et tellement c'est grave, Dieu leur dit que s'ils ne se repentent pas, il va ôter leur chandelier de sa place. Juste en parenthèse, si vous lisez, vous connaissez Apocalypse, dans le chapitre 1, il te parle de 7 chandeliers. Et il te dit que les 7 chandeliers, Jésus marche au milieu des 7 chandeliers. Et après, il te dit que les 7 chandeliers, c'est les 7 églises. S'il dit qu'il va enlever le chandelier de sa place, ça veut dire qu'il dit qu'il va enlever le chandelier de sa présence.
est-ce qu'on se rend compte jusqu'où peut amener la perte du premier amour? C'est soit on aime Dieu, soit on n'aime pas Dieu. Et Dieu nous fait grâce de parler de ces choses. Béni soit l'Éternel. Il nous fait grâce. Et on comprend pourquoi on a vu dans le psaume 119 ce que le psalmiste a dit. Si l'Église, si les chrétiens là ont abandonné leur premier amour, est-ce qu'ils ont serré la parole dans leur cœur? Est-ce qu'ils ont serré la parole dans leur cœur pour ne pas pécher? Et l'on voit qu'abandonner son premier amour, c'est un péché. Ça veut dire qu'ils ont péché. Est-ce qu'on se rend compte maintenant, quand le psalmiste a dit « Je serre ta parole dans mon cœur », de quoi il a parlé ici aussi? C'est-à-dire, si nous serrons la parole de Dieu dans notre cœur, on ne peut pas abandonner son premier amour. Si nous serrons la parole dans nos cœurs, on va garder le premier amour. Parce que la parole amène à ce qu'on garde le premier amour. Béni soit l'Éternel. Et c'est possible. Quand on regarde la vie de l'apôtre Paul, comme il a commencé sa relation avec le Seigneur, c'est comme il a terminé. Donc ça veut dire que c'est possible. Béni soit l'Éternel. On voit comment c'est important et que l'abandon de son premier amour est quelque chose qui amène que nos cœurs n'est pas pur devant la face de Dieu. Comment garder son cœur pur? C'est de serrer la parole de Dieu dans son cœur. C'est de garder son premier amour. Ça veut dire c'est de chérir son premier amour. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde cet amour dans ton cœur. Garde-le. Ne laisse rien venir effriter cet amour. Ne laisse rien venir faire faiblir cet amour. Tu dois garder. Nous devons garder cet amour comme quelque chose de précieux. Ça veut dire que des chrétiens, c'est pas des personnes simplement qui viennent à l'église et s'assoient sur un banc ou une chaise. Est-ce qu'on se rend compte à quel point c'est important? Et on doit s'examiner par rapport à ça. On doit se poser la question, est-ce que j'aime le Seigneur toujours comme au début? Et comme j'ai l'occasion de dire, si à ta conversion la flamme faisait 1 mètre, 10 ans après, 10 mètres, 100 mais si la conversion était qu'à faire 1 mètre, 10 ans après, on venir à 0,5 cm, en plus on vient, on doit dire, ah, c'est pas grave, c'est normal. Eh bien, Dieu lui a dit, c'est pas normal. Béni soit l'Éternel. Et comme je vous dis, ce qui m'a frappé ici, là, c'est que Dieu parle de persévérance. Parce que des fois, pour nous, la persévérance, c'est bon. Ah ouais, je persévère, Et Dieu dit, tu peux même être dans la persévérance et le premier amour, là, n'est pas là. Alléluia. Psaume 51, verset 8. Comment garder son cœur pur? Psaume 51, verset 8. Il dit, mais tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur. Au plus secret de moi-même, faites-moi connaître la sagesse. Vous voyez ce que le psalmiste dit ici? Il dit que l'Éternel Dieu prend plaisir à la vérité dans le fond du cœur. Ça veut dire que
pour garder son cœur pur devant la face de Dieu, le cœur doit toujours être dans la vérité. Le cœur doit toujours, on va voir tout à l'heure le verset qu'on connaît bien, le cœur doit toujours parler selon la vérité. Le cœur doit être dans la vérité. Ça veut dire qu'il est en train de dire, parce qu'il parle dans le fond du cœur. Ça ne dit pas en surface, hein, dans le fond, dans le creuset, au plus profond même du cœur, la vérité doit être là. Ça veut dire qu'il est en train de dire qu'il ne doit pas y avoir un brin de mensonge dans le cœur d'un enfant de Dieu. C'est dans le cœur de l'enfant de Dieu, il doit y avoir que la vérité. D'ailleurs, on a vu que le cœur doit être le trône du Seigneur. Le cœur doit être le trône. Et que le Seigneur, il est la vérité. Ça veut dire qu'il parle là que le Seigneur qui est la vérité doit régner dans mon cœur. Que lorsque je parle, l'on voit qui je suis. Et il dit que Dieu, l'Éternel, il prend plaisir. Il prend plaisir dans un cœur où la vérité règne. Parce que lorsque la vérité règne dans le fond du cœur, ça veut dire à ce moment-là, ton cœur est pur devant la face de Dieu. On a parlé de blancheur là. Éclate en blancheur. Est-ce que vous savez, c'est la seule chose qui nous permet d'être des vrais adorateurs? Vous savez que c'est notre cœur qui nous amène à adorer Dieu. C'est notre cœur qui nous amène à être des vrais adorateurs. C'est le cœur qui vient, qui se prosterne devant Dieu, qui adore Dieu. Pour être un adorateur selon le cœur de Dieu, le cœur doit être pur devant la face de Dieu. C'est pourquoi Dieu, la première chose qu'il regarde, c'est le cœur. Quand tu veux entrer dans la présence de Dieu, quand tu veux que Dieu même puisse venir là où tu es, manifester sa présence, c'est en fonction de ton cœur. Quand par exemple, c'est vrai, des fois nous faisons les choses, mais on fait presque machinalement les choses. Quand on se prosterne devant Dieu, est-ce qu'on sait que c'est notre cœur qui se prosterne devant Dieu? C'est pas simplement physiquement les genoux, hein. C'est mon cœur qui se prosterne devant Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de faire ça. Quand vous êtes dans l'adoration, tu dis maintenant que mon cœur se répand devant toi, devant ton trône, à tes pieds, Jésus. J'amène mon cœur. Quand nous faisons ça, tu sens la présence de Dieu qui augmente là où tu es. Parce que ce n'est pas physique, c'est spirituel. Jésus, il est au ciel, mais tu peux répandre ton cœur devant lui. Mais si ton cœur n'est pas pur, et tu viens le répandre devant le Seigneur Jésus, regardez ce que le psalmiste nous dit. Mais tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur. Ça veut dire que Dieu, il voit le fond du cœur. Et nous devons bénir Dieu. Regardez qui a dit ça. Encore David. Hein? Et il sait de quoi il parle. Parce que souvent Dieu l'a regardé et il n'a pas vu la vérité dans le fond de son cœur. C'est un moment, David, et il y a aussi Élie le sacrificateur. David a eu un gros problème. David aimait ses enfants plus que Dieu. Pourquoi on parle de la pureté du cœur? Élie, le sacrificateur, c'était aussi son problème. C'est pourquoi ses fils faisaient des bêtises et puis il n'avait pas dit rien. Oui? Même quand le fils de David va commettre l'inceste là. Vous voyez comment David est resté en silence?
À moins que vous n'avez pas le même Bible que moi, la même Bible que moi. Hein? Mais David, est-ce que vous avez vu David mettre bien en colère contre cette injustice et David criait à Amon? C'est bien Amon? Amon? Où David criait, David, bah, mais c'est bon bâton. Non, on va David crier, mais c'est bon bâton. Ça me s'est fait là, c'est un acte abominable. Parce que c'est un viol qu'il a fait. Il a violé sa soeur. Et regardez comment David reste en silence. C'est pourquoi quand vous lisez les hommes de David, il faut bien comprendre tout le travail que Dieu a fait dans la vie de cet homme. Comment cet homme a découvert, maintenant il a découvert aussi dans beaucoup de souffrances, qui est Dieu. Béni soit l'Éternel. Frères et sœurs, c'est important. Et David sait de quoi il parle là. Tu prends plaisir dans le fond du cœur. Ça veut dire Dieu, il connaît le fond de mon cœur. On a parlé d'amour tout à l'heure là. Dieu, dans le fond de mon cœur, il sait comment je l'aime. Il sait comment je l'aime. Et c'est ce qu'il regarde. Il regarde dans le fond de mon cœur comment je l'aime. C'est pourquoi avec Dieu, c'est pas chanter bel chant. Moi, je bénis Dieu tellement parce qu'il est Dieu. Parce que je ne vais pas te bon dire. Dieu nous regarde, il nous voit chanter, il nous voit danser, et il regarde le fond. Tout pendant nous qu'à danser, tout pendant nous qu'à chanter, il a gardé le fond qui est en nous. Fais-yo grâce. Vous savez, c'est réel? Est-ce que vous savez que c'est réel? Tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur. Vous savez, quand David parle de vérité, il ne parle pas de vérité simplement de la bouche. Il parle de vérité, comment on est dans la présence de Dieu. Comment on vit dans la présence de Dieu. Il ne parle pas simplement de dire des vérités dans la bouche, que la vérité soit dans la bouche. Non. Même quand tu es chez toi, quand tu dois arriver le matin, tu viens dans ton culte personnel, comment tu es dans sa présence? Comment tu es vrai dans sa présence? Comment tu es? Béni soit l'Éternel. Marc chapitre 7. Vous savez que Dieu nous aime. Amen. Et que Dieu est en train de nous préparer pour que nous soyons avec lui dans l'éternité. Pour bien comprendre les choses. Marc chapitre 7, verset 6. Jésus leur répondit, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, hypocrite, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné. Regardez ce que le Seigneur dit. Vous voyez là, tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur. Quand il regarde, il t'entend chanter, il t'entend prier, il t'entend dire beaucoup de choses, même parler de lui. Mais il voit dans le fond du cœur, est-ce que ton cœur est proche de lui? Est-ce que ton cœur est attaché à lui? Ou est-ce que ton cœur est éloigné? Il dit, ce peuple m'honore des lèvres. On dit des belles choses de Dieu, qu'il est merveilleux, qu'il est admirable, oh, qu'il est tout-puissant, il est le Dieu qui guérit. On dit toutes ces choses. Comment Dieu lui voit ça? Et il te dit que depuis un Ésaïe, ça avait déjà été dit.
Et même effectivement, on offre un culte à Dieu, mais c'est avec beaucoup de traditions, de préceptes humains. Il dit, vous abandonnez, au verset 8, le commandement de Dieu et vous tenez à la tradition des hommes. Est-ce qu'on se rend compte que tout cela amène que le cœur de l'enfant de Dieu n'est pas pur? Au lieu de s'attacher, vous voyez, le psalmiste a dit, je serre ta parole dans mon cœur. Là, il parle de tradition de l'homme. Il parle de précepte de l'homme. Ça veut dire à ce moment-là, ce n'est plus la parole qui est serrée dans le cœur, mais ce sont les traditions des hommes. Ça veut dire qu'on a besoin de voir comment je suis en train d'aimer Dieu, comment j'aime Dieu. Est-ce que je l'aime selon l'homme, selon les traditions de l'homme, ou est-ce que je l'aime selon sa parole? Est-ce que j'obéis à l'homme ou est-ce que j'obéis à Dieu? Et pour ceux, vous savez, j'ai regardé tout le témoignage, hein, pour ceux qui l'ont regardé, ça a été... Moi, je n'ai pas regardé comme ça. Hein. J'ai vraiment écouté ce que l'Esprit de Dieu, parce qu'un serviteur de Dieu peut dire des choses. Surtout en plus, quand un serviteur de Dieu témoigne, il y a toujours une partie humaine dedans. Et il faut faire attention. Mais il y a une chose que ce serviteur que le Seigneur lui a parlé clairement de l'idolâtrie. Et ce qui m'a interpellé dans cela, c'est que le Seigneur, vraiment, et j'étais là, et l'Esprit de Dieu m'a dit, regarde, les gens étaient en adoration vraiment devant lui. Les gens vraiment, c'est... Et Jésus a même dit, je pouvais demander à mon Père toute une armée. Le Père lui aurait donné. Et l'Esprit de Dieu me dit qu'il a parlé à ce serviteur pour dire aux gens d'arrêter de l'adorer. Il n'a pas fait. Et Dieu m'a dit, il va mourir. Et un mois après, j'ai entendu dire qu'il a fait un accident et il est mort. On a vu ça? Le peuple qui l'honore là, et son cœur est éloigné de Dieu. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Que cet adultère-là, vous savez ce que, dans Job 31, verset 1, ce que Job disait? Job dit, je n'aurais pas arrêté mon regard sur une vierge. Et c'est Job qui dit ça. Job a vécu sous la loi. Job a vécu où c'était la polygamie, où les hommes choisissaient des femmes. Hein? Mais Job dit, je n'aurais pas arrêté mon regard sur une vierge. Ça veut dire qu'il n'aurait pas convoité une vierge. Tellement Job était dans une dimension avec Dieu. Tellement Job savait que ça c'est une chose mauvaise aux yeux de Dieu. Il dit, il n'aurait pas fait ça. Dans son intégrité, dans le fait que Dieu dit que c'était l'homme le plus juste sur la terre. Il dit, il n'aurait pas fait ça. Ça veut dire qu'il est en train de dire, il a gardé son cœur de cela. Il a gardé son cœur de commettre cette convoitise. Il n'aurait pas laissé ce regard souiller son cœur. Parce que comment un regard, là on parle de convoitise, de convoiter une femme ou convoiter un homme. Mais à travers cela, ce qu'on doit regarder, c'est comment un regard peut souiller le cœur. Frère ou sœur, puis achetez une voiture, puis achetez une belle voiture. Hein? Et puis vous, quand vous avez une belle voiture, là, vous allez convoiter une voiture. Mais tout ça souille le cœur. Tout ça amène que le cœur n'est pas pur devant Dieu à ce moment-là. Béni soit l'Éternel. Marc chapitre 7. On connaît ce passage, ces quelques versets. On les connaît bien. Marc 7,
18. Regardez ce que Jésus dit. Il leur dit, vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Ne saisissez-vous pas que rien de ce qui, du dehors, entre dans l'homme, ne peut le rendre impur? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis est évacué à l'écart. Donc là, Jésus parle de la nourriture. On connaît le contexte des choses que les pharisiens et tout ça faisaient des reproches. Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis est évacué à l'écart. Ça veut dire il va au WC. Il déclarait pour tous les aliments. Il disait que ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Vous voyez, c'est ce qui sort de l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Jésus dit c'est du cœur de l'homme. Il est en train de. C'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le suit. C'est pas la nourriture. Les pharisiens, c'est ce qu'ils étaient en train de dire. Parce qu'ils mangent avec la main sale, ceci, cela, ben, ils sont souillés. Jésus leur dit non, vous êtes dans l'erreur. La nourriture ne souille pas. Mais ce qui souille l'homme, c'est ce qui sort. Parce qu'il dit c'est du dedans, c'est du cœur que cela, ce qui sort vient. Les mauvaises pensées. Vous voyez? Là, il parle comment nous parlons. Comment tu parles? Et quand tu parles, qu'est-ce qui te fait parler de telle manière? C'est ton cœur. Et c'est vrai. Une fois, si quelqu'un ou énervé et vous pouvez parler, comment tu vas parler? Tu vas parler tout doucement, tu vas, tu vas faire, vous mettre en colère, vous irriter. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit que la colère n'accomplit pas. Est-ce qu'on comprend pourquoi? Oui? Parce que tu vas dire des choses, tu vas dire des paroles, mais sans te rendre compte, les paroles que tu dis, ils viennent de ton cœur. Parce qu'on a des fois, on pense quelque chose, alors des gens viennent parler, dans les sorties femmes. Parce que pourquoi? Ça fait un moment de penser. C'est-à-dire, ça fait un moment, il y a un cœur là, et bien il y a sorti. Et c'est ce que le Seigneur Jésus est en train de dire. Il dit que c'est du cœur, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Regardez, prostitution, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regard envieux, blasphème, orgueil, folie. Toutes ces choses, ou toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rend l'homme, comment? Est-ce qu'on se rend compte de ça? Il dit rend l'homme impur. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu qui veut garder son cœur pur, qui garde son cœur pur devant la face de Dieu, garde son cœur de toutes ces choses-là. Est-ce qu'on se rend compte? L'orgueil, comment l'orgueil rend le cœur de l'homme, de l'enfant de Dieu impur. Ce qui veut dire qu'il ne doit pas y avoir un brin d'orgueil dans le cœur d'un enfant de Dieu, parce que s'il y a un brin d'orgueil, cela le rend impur. Son cœur n'est plus pur devant la face de Dieu. Il faut qu'on puisse tenir compte. Vous savez, la Bible nous parle, l'Ancien Testament est important. Vous savez, le Nouveau Testament est incompréhensible s'il n'y a pas l'Ancien Testament. C'est pourquoi il faut comprendre les choses. Le souverain sacrificateur, est-ce qu'il pouvait entrer dans le lieu très saint
avec un brin de poussière sur lui. C'est des fois on lit la parole de Dieu, mais il faut comprendre la parole. Il faut comprendre pourquoi Dieu il a mis ça dans sa parole. Pour qu'il rentre dans les lieux, le lieu très saint, il fallait qu'il soit clean, pas même un brin poussière. Et je crois que je vous ai déjà dit ça là. Moi j'essaie d'imaginer la société peut-être qu'à vivre dans le désert. Vent à vanter. Vous savez, le tabernacle, c'était pas couvert. Hein? Il n'y a que le lieu très saint au fond là, il était bien. Mais il y a une poussière qui était là. Où ça? C'était rideau. On t'y fente, il y a un rideau long, poussière là. Tout ça, ça qui est dehors là-bas. Et vous n'avez pas de doigt, ni un bon poussière pour rentrer en présence à bon Dieu. Et ce que vous avez encore dit, ni clochette, et vous voyez pas ton clochette là, il dit, ah, mais c'est cuit. Ah, l'Éternel a trouvé une bonne poussière, mais c'est cuit, ça va, mais c'est, ah ouais, ah, hein? Vous croyez que Dieu a changé? Comment je veux vivre dans la présence de Dieu? Je dois garder mon cœur pur. En tant qu'enfant de Dieu, je ne suis pas libre de dire n'importe quoi dans ma bouche. Je ne suis pas libre de parler n'importe comment. C'est pourquoi la Bible dit, frères, que vos paroles soient peu nombreuses. On doit toujours peser. On doit toujours examiner. Est-ce que tout ce qui sort de ma bouche, c'est la vérité? On a vu ce que David a dit, que Dieu prend plaisir à la vérité dans le fond du cœur. Regardez, il dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Des fois là, nous, on est des pensées, nous croyons que c'est l'esprit en nous. Mais là, la Bible te dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Ou préciser là, on pensait adultère quand on est venu pape. On pensait d'infidélité quand on est venu pape. Tout de suite, il faut faire attention pour que ça ne descende pas dans ton cœur. Et souiller ton cœur. Ou peut devant il est là, regardez un. Et mais il faut la même langue regarder un match à la télé, il faut faire attention. Ça a bien de supporter, mais supporter à l'extrême. Ah, il faut faire attention. Si vous avez des qui parlent là-bas, des boucles là font pédiciter là, ou radio en parole. Hein? Ou radio en parole. Comme c'est l'argent orienté. Tu avais dit tout de suite là, ton cœur est déjà souillé, tu ne te rends même pas compte. Ah, frères et sœurs, on vit un temps là, béni soit l'Éternel. Il faut qu'on fasse attention. Hein? Il faut que vraiment on fasse attention. Alléluia. 1 Jean chapitre 3 verset 15. Elle est 8h30 pour Mathieu. Comme c'est loin encore. Hein? Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Quand on a la haine dans son cœur, la haine vient par rapport à toujours à des choses. Vous savez, la haine, ce n'est pas forcément la manière que nous, on voit la haine. Si on prend le temps de faire une étude sur la haine, comment Dieu voit la haine, des fois nous on pense que la haine c'est vraiment vous prenez mon nom, on va détester mon nom. Bibliquement c'est pas ça. Hein? Bibliquement c'est pas ça. Hein? La haine ça peut être quelque chose de... Toi-même tu ne te rends même pas compte que tu as la haine
envers quelqu'un. Comme l'amertume, comme la rancune. Mais on a vu tout à l'heure les mauvaises pensées. La haine, c'est des mauvaises pensées. C'est quelque chose que tu as dans le cœur contre quelqu'un ou contre des personnes qui t'ont fait quelque chose, qui t'ont fait du mal. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, on doit se garder de cela. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on va rencontrer des personnes qui vont nous faire des choses, qui vont nous dire des choses. Donc tu dois garder ton cœur, que la haine ne rentre pas dans ton cœur. Regardez ce qu'il nous dit de manière claire. Quiconque a de la haine pour son frère, il dit, est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant. Regardez ce qu'il dit. Et à ce moment-là, s'il y a la haine, ça veut dire que ton cœur n'est pas pur devant le Seigneur. S'il y a la haine, ça veut dire qu'il y a beaucoup de mauvaises pensées à ce moment-là qui sont dans ton cœur. C'est la haine, il y a des choses qui sont là qui t'amènent à manifester ce sentiment. Et vous avez des enfants de Dieu qui traînent ça derrière leur dos. Je vous ai déjà donné le témoignage de cette chose-là. 30 ans après, on m'a fait un putain. 30 ans après, elle dit qu'elle ne va jamais pardonner. Et ce qui vraiment m'a travaillé, c'est que tu parles avec cette chose-là. Ça fait tellement d'années là à l'évangile, quand elle parle du Seigneur. C'est pourquoi il faut comprendre la parole. Hein. Ce peuple moneur des lèvres là, et son cœur est éloigné. Mais quand elle te parle du Seigneur, tout le monde peut entrer avec un royaume là. En plus, je suis très âgé, alors essayez de dire un bidon. Ah, ça, tu sais, il faut pardonner, mais c'est. Regarde aux gens. Parce qu'elle a déjà dit. Vous savez, quand on arrive à un point de dire, en tant que chrétien, en tant qu'enfant, que jamais tu vas pardonner, cette personne ne se rend même pas compte à quel point elle a la haine. Mais si on dit une haine, il dit non. Il dit non, c'est pas ça la haine. Comme j'étais dans une église un jour, je posais la question. Il y a des chrétiens qui disent, en pareil, ma pas aimé non plus. Alors moi, j'ai posé la question de me dire ce qu'il y a au milieu. Parce que moi, je sais qu'il y a deux choses. Il y a l'amour et il y a la haine. Donc, pourquoi dis-moi pas ni haine, ni l'autre. Mais il faut dire, quand on est à un moment là, ça. Voilà. Je vais ça comme réponse, l'indifférence. Mais il y a des chrétiens qui insistent avec toi. Hein? Il y en a qui ont insisté avec moi. Non, frère. Je ne le hais pas. Je ne l'aime pas, mais je ne le hais pas non plus. Moi, je veux qu'on me dise, oui, mais celui qui est au milieu là, il faut me donner son nom. Parce que si tu manifestes l'indifférence, ça veut dire que tu n'aimes pas la personne. Ça, c'est clair. Ça veut dire que tu n'aimes pas la personne. Et si vous permettez, où il est? Parce qu'avec Dieu, il n'y a que deux. Il y a aimer et il y a haïr. Avec Dieu, dès que tu n'aimes pas, tu hais. Et là, ce n'est pas question de photo. Hein. On ne veut pas voir même en photo. Oui, l'amour, c'est une responsabilité. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Et on se rend compte à quel point on doit aimer jusqu'au bout. Garder son cœur pur devant la face de Dieu. Luc chapitre 6. Donc
Dieu va nous faire grâce de parler de l'endurcissement du cœur. Luc chapitre 6, verset 43 à 45. Il n'y a pas de bon arbre qui produise du mauvais fruit, ni de mauvais arbre qui produise du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son propre fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire le bien du bon trésor de... Est-ce qu'on se rend compte de ça? L'homme bon tire le bon trésor de son cœur. Ça veut dire que l'homme bon, son cœur est bon. L'homme mauvais, son cœur est mauvais. Et un enfant de Dieu, il est bon. Ce qui veut dire qu'un enfant de Dieu, son cœur doit être toujours bon. Ça veut dire que si son cœur doit toujours être bon, si son cœur est toujours bon, ça veut dire que son cœur est toujours pur. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir les deux. Ça ne peut pas être aujourd'hui où sont bons arbres, demain où sont mauvais. Non. Regardez bien, il dit que l'homme bon, ça veut dire c'est catégorique. L'homme bon tire le bien du bon trésor de son cœur. Ça veut dire que l'homme bon là, il n'y a que le bien qui vient de son cœur parce que son cœur est pur. Parce que son cœur est pur, il n'y a que le bien qui sort de son cœur. Le mal ne sort pas de son cœur. Parce qu'il est un homme bon, il est un homme bien. Son cœur est bien devant la face de Dieu. Quand Dieu sonde son cœur, quand il regarde le fond de son cœur, il voit que c'est un homme bon. Et il voit que le bien dans le cœur de cette personne. Que le bien. Et Dieu, il prend plaisir dans le bien qu'il voit dans le cœur de ses enfants. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est le cœur qui nous amène à être des véritables adorateurs. Parce qu'à ce moment-là, le cœur, il est bien devant la face de Dieu. Il est bon. C'est pourquoi la Bible dit, soyez bons les uns envers les autres. Parce qu'il dit, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Vous voyez, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire que comme le cœur est bon, comme le cœur est bien, que tout ce qui va sortir dans ta bouche, c'est bon, c'est bien. C'est pourquoi la Bible te dit que nos paroles doivent être assaisonnées de grâce. Parce que ton cœur est bon. Ton cœur est pur. Ça veut dire la personne qui a ce cœur pur, cette personne a aussi un cœur qui est bon. Cette personne a un cœur qui est bien. Et son cœur maintenant, comme on a vu, c'est un trésor. Il a un trésor dans son cœur. Et quand il nous dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est qu'est-ce qui abonde dans ton cœur? Alléluia. Matthieu 18, 35. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Béni soit l'Éternel. Le non-pardon rend le cœur impur. Quand on ne pardonne pas, à ce moment-là, le cœur est impur devant la face de Dieu. Vous voyez ce qu'il dit?
Il dit que si on ne pardonne pas, il dit de pardonner à son frère de tout son cœur. Ça veut dire de ne rien garder. De ne rien garder dans le cœur contre cette personne. Ça veut dire si quelqu'un t'a fait quelque chose, et au moment où la personne t'a fait quelque chose, il y a l'amertume, tout à l'heure on a parlé de haine, il y a l'amertume, la rancune, l'animosité qui est venue dans ton cœur. Quand tu décides de pardonner à cette personne, il ne faut pas qu'il reste même pas un brin d'amertume, un brin de rancune. Il dit de pardonner à cette personne de tout ton cœur. Ça veut dire ne laisse rien qui peut souiller ton cœur à ce moment-là. Quel que soit. Arrivé à la croix, ce que Jésus a dit, Jésus a pardonné de tout son cœur. Et c'est pourquoi il dit, Père, pardonne-leur. Tu vois comment moi, je les ai pardonnés, papa. Tu vois comment je les ai pardonnés. Et je n'ai rien gardé dans mon cœur contre eux. Parce qu'il est celui qui n'a jamais péché. L'amertume ne l'a pas atteint, ni la rancune, rien du tout. Il dit, papa, pardonne-leur. Tu vois, c'est la même chose. Quand tu pardonnes de tout ton cœur, tu peux dire à Dieu, pardonne-lui, Seigneur. Pardonne ce qu'il m'a fait. Pardonne, Seigneur. Et toi, tu gardes rien dans ton cœur. Si tu gardes quelque chose, ça veut dire à ce moment-là, ton cœur n'est pas pur. Ouais, ça c'est important. Est-ce qu'on se rend compte que le non-pardon, ça, il y a tellement d'enfants de Dieu qui vivent avec le non-pardon dans leur cœur et qui ne se rendent même pas compte comment le non-pardon là souille leur cœur, rend leur cœur impur. Et quand il vient adorer le Seigneur regarde, il voit le non-pardon dans leur cœur. Et quand tu pardonnes, il dit de pardonner de tout son cœur. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il reste rien. Que le cœur doit être vrai, comme on a vu que David a dit dans le psaume. La vérité au fond du cœur. Voici cela. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu es vrai devant la... Dieu, il voit qu'il n'y a pas ni un brin d'amertume, ni de rancune, ni de haine, ni d'animosité dans ton cœur vis-à-vis de la personne qui t'a fait quelque chose. Ton cœur est pur devant Dieu. Quel que soit ce qu'on ait pu te faire. Béni soit l'Éternel. Et lorsque, vous savez, lorsque on vit cette dimension du pardon, après qu'on rencontre mon âme même qu'à gêner en présence. À moi, il y a des gens qui m'ont déjà fait des choses. On va envoyer tellement content envoyer. Et ils sont gênés en ma présence parce qu'ils ont vu que je n'ai pas changé avec eux. Ah, même des pasteurs, hein. Là, on envoie tellement content envoyer. En seul temps, ça y est, fait mon là, c'est eux avec bon Dieu. Moi, personnellement, pas moi juge à eux. Ils ont réglé ça avec bon Dieu. En seul temps, on va prier pour régler ça avant eux. Pour eux crier, moi, pour eux dire voilà, frère, telle chose. Mais personnellement, moi, en tellement content d'envoyer eux, et ils sont gênés dans ma présence. Parce que je n'ai rien gardé. Je les ai pardonnés de tout mon cœur. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui nous amène à ça. Et pour l'Esprit de Dieu mener à ça, tu passes au poser d'abord. L'amour, c'est quelque chose qu'on apprend. Hein. Vous savez qu'on n'est né pas avec ça. C'est quelque chose qu'on apprend. On apprend à aimer. C'est comme les gens là qui sont fiancés là. Je crois qu'ils aiment mieux. Mais c'est là où Marie en dit dans case là. C'est là qu'ils ont reçu aimer mon ou pas. Ah oui. Vous allez aux fiancés, c'est WhatsApp, c'est putain, c'est comme ça qu'ils aiment pas WhatsApp. WhatsApp, SMS. Mais là on dit dans case là, des paniers SMS encore, hein. Là c'est. Hein? Là, c'est elle fait manger là, la vaisselle là, casse là, des bons matins là, putain, hein? On fait machine, on pas ouvrir les gens, hein? Ah ouais, là.
Et si on ne parle pas comme il faut, le cœur est souillé. Il faut faire attention. Hein? Béni soit l'Éternel. Est-ce qu'on se rend compte de ça, frères et sœurs? Vous savez, je me suis rendu compte comment c'est facile, si on ne fait pas attention, qu'on peut avoir beaucoup de choses dans le cœur qui souillent notre cœur devant la face de Dieu. Mais frères et sœurs, Dieu nous a donné sa parole. Vous savez, il y a des choses, on sera inexcusable devant la face de Dieu. C'est pourquoi j'ai compris. Hein? Et je dis à Dieu de me faire grâce. Mais il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas connaître. En tant qu'enfant de Dieu. Parce que devant la face de Dieu, quand tu connais, tu es inexcusable. Luc chapitre 1, verset 51. On va conclure avec, il reste quelques versets encore. Avec ce verset. Luc 1, 51. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Vous voyez? Là, il parle du Seigneur, comment il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Vous savez, on connaît ce que c'est que l'orgueil. Tu peux manifester l'orgueil, mais tu peux avoir des pensées orgueilleuses dans ton cœur. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas manifester l'orgueil devant les personnes. Il faut comprendre la différence. Quelqu'un peut avoir un comportement où on voit que c'est l'orgueil. Quelqu'un peut parler où on voit que c'est de l'orgueil. Mais tu peux avoir des pensées orgueilleuses que personne ne voit sauf Dieu. Ça veut dire quelqu'un, tu peux vivre une situation et dans ton cœur maintenant, il y a ces pensées-là. Mais tu ne vas jamais manifester ça. Il y a l'orgueil qu'on manifeste par la parole, par les comportements, mais il y a les pensées orgueilleuses dans le cœur qu'on chérit, qu'on garde. Et que Dieu voit. Et qui souillent le cœur. C'est pourquoi la Bible nous dit, Dieu sonde les reins et les cœurs. C'est important que nous comprenions le rôle que le cœur joue. C'est pourquoi on va parler la prochaine fois du salut et de la pureté du cœur. Comment le cœur d'un enfant de Dieu peut l'amener à être déchu de la grâce. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit, garde ton cœur. Vous savez, on doit veiller. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas laisser nos cœurs libres au cours. Vous savez, c'est comme la pensée, notre esprit. On peut laisser notre esprit divaguer, hein? Le cœur, c'est pareil. Tu peux être là devant ta télé, on scène quand il passait, et on peut te donner en train de au pape. Mais toi, tu es là, bon, moi, dans le film, on va à fond, quoi. C'est comme un pasteur que je connais bien. Il aimait la boxe. Mais là, on regarde dans le match boxe, mon nègre a supporté pour là, il a goûté même dans le monde. Il a avec soeur pour regarder même comme si c'est lit de steering là. Tellement il y a dedans, il aime ça. Tellement il y a dedans. Oui, le pasteur ici, hein. Il a goûté en même temps. Vous voyez, c'est pareil. Et simplement quelque chose vient dans ton cœur, on doit veiller. Nous devons veiller sur notre cœur, frères et sœurs. Le cœur peut amener dans la perdition.
savez, l'apôtre Paul a dit quelque chose en Corinthiens. On connaît ce verset. L'apôtre Paul dit, je traite. Il ne dit pas le Saint-Esprit traite. Hein. Il ne dit pas Dieu traite. Il dit, je traite durement mon corps. Mais s'il traitait durement son corps et son cœur, est-ce qu'il ne traitait pas durement son cœur? Et il dit, pour que moi, après avoir prêché l'évangile aux autres, je ne sois... Il faut essayer, notre cœur peut nous disqualifier. C'est ce que Paul est en train de nous dire. Notre cœur peut nous disqualifier si on ne veille pas sur notre cœur, si on ne garde pas notre cœur dans la sainteté, dans la pureté. On verra certainement ce verset. L'homme chrétien va arriver à un point. Dieu lui-même va dire que celui qui se souille, ça c'est l'endurcissement du cœur. Que celui qui se souille, c'est-à-dire Dieu va tellement parler, cette personne refuse d'amener son cœur dans la sainteté, dans la pureté. Dieu va le laisser libre cours à ses désirs, à ses passions. Gardons notre cœur plus que toute autre chose. Béni soit l'Éternel. Est-ce que vous avez une question? C'est vrai que Dieu, c'est Dieu qui voit nos pensées orgueilleuses. Donc, nous, quelquefois, nous pouvons percevoir un comportement qui, à la base duquel il y a les pensées orgueilleuses, c'est les personnes qui sont condescendantes. Elles ont de la condescendance vis-à-vis de vous. Et bien, les personnes qui sont paternalistes, c'est-à-dire qui se voient, ces personnes-là sont gentilles. Elles sont gentilles avec vous. Mais elles sont gentilles, mais de leur hauteur. Et c'est ça. Et je pense que ces personnes-là ne voient même pas quelque comme ça. Oui. De toute façon, tous les péchés qu'on peut manifester, et c'est ce que la Bible nous enseigne, c'est quand la Bible dit que c'est du cœur que viennent. Tous les péchés que tu peux manifester, avant de les manifester, ça a été dans ton cœur. C'est pourquoi Jacques nous dit que quand le péché atteint notre cœur, on nourrit le péché, on ne le rejette pas, on nourrit. À un moment, ça enfante. Ça veut dire que tu passes à l'acte. C'est ça. Ça veut dire l'orgueil, c'est pareil. Avant de manifester l'orgueil, c'est déjà là en toi. Et à un moment, tu ne peux plus le tenir ou tu es obligé de manifester ça. C'est ce qui se passe. Quelqu'un peut faire corps avec l'orgueil. Hein? C'est pourquoi il y a l'orgueil, un esprit, et il y a l'orgueil dans la chair. Et il faut faire attention. Mais quel que soit le péché qu'on manifeste, ça a déjà été dans le cœur. Et après, simplement, on va manifester la chose parce que la Bible est claire. Quand c'est là, ça va toujours sortir. Vous voyez, c'est pourquoi Paul avait dit ça. Paul a donné ce conseil à Timothée. Il a dit ça à Timothée. Il a dit, il y en a de ceux, de ne pas imposer les mauvaises précipitations parce qu'il y en a de ceux, le péché se manifeste quelque temps après. Mais c'est parce que c'est déjà dans leur cœur que ça va se manifester. Et pasteur, il faut enlever ça. Ça, c'est le Seigneur. Il faut être vrai avec le Seigneur. Il faut déjà reconnaître. Il faut reconnaître qu'on a ça dans sa vie.
Et maintenant, demander à Dieu d'enlever ça. Le problème qu'il y a des fois, c'est qu'on ne reconnaît pas. Et déjà, ça, c'est de l'orgueil. C'est comme les gens qui font du mal et ne reconnaissent pas qu'ils ont fait du mal. Ça, c'est de l'orgueil à fond même. C'est quoi? Il y a l'orgueil, il y a l'humilité. L'humilité, quand tu t'humilies, quel que soit le mal que tu fais, et l'humilité, même quand tu ne fais pas le mal, tu t'humilies. Alors, plus forte raison, quand tu fais le mal. Oui. Quand tu as dit, pasteur, par rapport à la question que tu as posée, quand tu as dit de reconnaître et de demander à Dieu d'enlever. Mais de demander à Dieu d'enlever, il faut que ce soit un serviteur qui passe par la prière de délivrance. Ah oui, mais ça c'est clair. Hein? Donc on ne peut pas manifester de l'orgueil, par exemple, et puis aller au pied du Seigneur et de croire que c'est bon. Il faut que quelqu'un prie pour nous. Il faut que quelqu'un prie pour nous. Ça c'est clair. Et des fois, ça, c'est le problème de l'homme, c'est de reconnaître. C'est pourquoi c'est important, je vous dis ça, regardez bien comment Dieu, je veux mentionner ceux qui ont témoigné, Béni, Yann Kicho, tous ceux-là ont témoigné sur Internet, comment Dieu est en train de parler à tout. Vous, on le connaît Béni. Je ne sais pas si vous connaissez qui est Béni. Le faux vient là, le faux parlait simplement. Ah, c'est pas Béni et Lou, ça. C'est pas celui qui est mort. C'est pas celui qui passe à la télé là. Il y en a un c'est H, il y en a un c'est N. Hein? Vous voyez dans quelle dimension ce serviteur de Dieu était? Et Dieu lui a parlé, Dieu lui a dit s'il meurt là maintenant, il ne va pas entrer dans le royaume. Et ce qu'il a manifesté là, c'était de l'orgueil. C'est pourquoi c'est important. Moi, s'il y a une chose ces jours-ci là, surtout en 2017, j'ai compris pourquoi Dieu est en train de parler comme ça à tous ses serviteurs. Pourquoi il est en train de leur révéler clairement des choses. Et il dit clairement à certains qui ne vont pas entrer alors que c'est des gens qui ont fait des miracles. Pourquoi? Parce que souvent on a pris ce passage de Matthieu pour dire que ce n'était pas des vrais chrétiens. Vous avez chassé les démons, vous avez guéri les malades et Jésus dit je ne vous connais pas. On a pris ce passage-là pour dire que ce n'est pas des chrétiens, c'est pas. Et Dieu est en train de parler à ses serviteurs et leur dit clairement vous n'allez pas entrer. C'est-à-dire aujourd'hui là les choses sont claires. Dieu parle clairement à l'église. Dieu parle clairement à ses serviteurs. Il parle clairement aux chrétiens. Ça veut dire qu'on est dans ce temps-là, frère, que celui qui se souille, que celui qui se sanctifie. C'est pourquoi Dieu nous parle clairement. Maintenant, après, c'est soit on se mêle, soit on continue dans l'orgueil. C'est un choix. Moi, je sais, Dieu nous a sauvés, mais Dieu force personne à entrer au ciel. Ça, c'est clair. Bon Dieu pas forcer pour nous. C'est le but dit, lorsque le temps va arriver pour que Christ rentre, ceux qu'il a choisis à l'avance et qui n'ont pas fait ce qu'il faut pour entrer, il va chercher les prostituées, les SDF. Il va chercher tous ces gens-là pour qu'ils rentrent. Parce que dans le royaume des cieux, il faut un nombre de personnes. Et quand on lit la Bible, il faut comprendre la Bible. Ceux-là, c'est Seigneur, ah, j'ai mon champ, j'ai mon bœuf là, j'ai mes bœufs là. Ah, je dois aller. Ben, le Seigneur, il ne peut pas discuter pour mon nom. Va me chercher d'autres serviteurs. Va me chercher d'autres. C'est-à-dire, si Dieu nous parle, tu as quelque chose dans ta vie qui n'est pas clair, tu vois qu'il y a des choses dans ta vie qui fait que ton cœur n'est pas pur, tu dois demander la prière. Tu dois t'humilier. Tu dois reconnaître. Tu sais, tu as besoin de délivrance. Dieu a mis des personnes dans l'église pour prier. Il leur a donné cela, don de délivrance. Tu dois demander la prière pour être libéré de ça. Tu ne peux pas laisser le diable t'emmener en affaire.
Béni soit l'Éternel. Nous allons prier.